Bonjour les princesses, bonjour les reines et bienvenue sur la chaîne de la femme plurielle où nous prônons la liberté de la femme, nous prônons la femme qui ose, nous prônons la femme libérée mais dans le respect des autres. Cette chaîne, comme je l'ai toujours dit, est là pour booster la femme, pour encourager celles qui osent entreprendre parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce monde pour les femmes. Il y a tellement de domaines dans lesquels les femmes ne s'aventurent pas qu'il faut les pousser à fond, il faut les soutenir pour qu'elles investissent tous les domaines. Il y a des femmes qui font tous les métiers maintenant, même les métiers qui requièrent de la force, on y retrouve des femmes parce que les femmes, il y en a qui sont quand même assez physiques, qui font tous ces métiers qui requièrent de la force. Bon, là, c'était la petite introduction. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu un artisan aujourd'hui qui est passé à la maison pour me faire un devis, pour nous faire un devis pour l'isolation. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion très enrichissante. Moi, j'aime bien discuter avec les hommes pour des sujets qui concernent les femmes. Parce qu'il n'y a pas de meilleur... on tire beaucoup à écouter les hommes parler des femmes, à donner leur avis sur les femmes. J'aime beaucoup, moi, partager tous les sujets qui concernent les femmes avec les hommes. Donc, vous allez me dire, je ne connais pas ce mec, comment ça se fait qu'on ait pu parler de tout ça? En fait, on a commencé une discussion, on parlait des enfants d'aujourd'hui, les valeurs, les enfants rois, les enfants qui commandent leurs parents à la maison, qui décident de tout. Et lui, il était un peu, il n'est pas africain, hein, il n'a pas été élevé en Afrique et tout, mais il a été élevé par une mère célibataire. Ils étaient deux garçons de ce qu'il m'expliquait. Et la maman était un peu, il a qualifié de maman hystérique, j'étais morte de rire. Et donc leur maman les a un peu élevés à la dure parce qu'ils étaient deux garçons pas faciles du tout. Et il m'expliquait que lui, il reproduit un peu parce que les parents ont tendance parfois à reproduire ce qu'ils ont reçu comme éducation. Bon, certains, quand ils ont reçu une éducation parfois un peu dure, ils essayent, surtout les femmes, bon, ça se discute, ils essayent de faire plutôt l'inverse parce qu'ils essayent de se dire qu'ils ne vont pas faire vivre à leurs enfants ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Ils essayent de faire plutôt l'inverse. Mais il y a toujours des stigmates, hein. Il y a des choses qui restent, qu'on reproduit parfois même inconsciemment. Donc, on parlait de tout ça, du fait qu'il y a des enfants qui, chez eux, c'est eux qui décident de tout. Il me parlait d'une amie à sa fille, c'est comme ça, chez eux, c'est eux qui décident de tout. Ces enfants qui, parfois, s'il n'y a qu'une télé à la maison, si les parents veulent regarder leur émission et que lui veut regarder autre chose, c'est lui qui décide, les parents lui font plaisir. Donc, les parents sont beaucoup dans faire plaisir aux enfants parce que certains, on cherche, comme s'ils essayent d'acheter l'amour de leurs enfants, ils veulent que les enfants les aiment tellement que ils font tout ce que les enfants veulent et eux ils se mettent en retrait, donc ils donnent un pouvoir à l'enfant et l'enfant saisit ce pouvoir. Et de fil en aiguille, on est passé du sujet des enfants pour parler de couple parce que il me disait que on passe le temps à gronder les enfants tout le temps. Et moi aussi j'ai renchéri derrière en disant c'est vrai, on est souvent à leur dire oui ne fais pas ci, ne fais pas ça. Souvent à leur dire ce qu'ils ont fait, il ne faut pas aller corriger, qu'on passe souvent à côté des choses essentielles. On passe le temps, on ne va pas les complimenter pour telle chose, on va plus regarder ce qu'ils n'ont pas fait de bien, on ne va pas passer le temps avec eux pour vivre des choses importantes, on ne va pas beaucoup se soucier de leurs préoccupations parce qu'on est tellement énervé, on est tellement fâché de tout ce qu'ils font de pas bien qu'on passe à côté de ces choses-là. Et après, il m'a dit, oui, on passe le temps à les gronder, on est toujours sur leur dos comme ça, toute notre vie, tout le temps qu'ils sont avec nous, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et après, quand ils grandissent, ils partent de la maison, on se retrouve là avec nos conjoints, nos conjointes, et on arrive, il y a un vide et on se sépare. Donc, il m'a dit que lui, c'était son cas. Il sait que quand les enfants vont partir de la maison, il sait qu'il va se séparer avec sa femme. Ça fait tilt dans ma tête quand même parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Même quand je travaillais dans les bureaux, j'entendais souvent ce genre de choses.
Et un autre élément encore que j'avais remarqué, une autre chose que j'avais notée aussi, c'est des personnes aussi qui approchent l'âge de la retraite, des collègues qui, en discutant aussi, je me rendais compte que ils se disaient qu'à la retraite, avec leurs femmes, ils allaient certainement se séparer. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps qu'ils ont travaillé, toutes les années où ils étaient actifs, c'était chacun allait travailler le matin, ils rentraient le soir, c'était les enfants. Ils allaient se coucher, ils se retrouvaient juste dans le lit le soir, ils n'avaient pas beaucoup de temps ensemble. Donc ils passaient des années sans vraiment se connaître. C'est comme s'ils avaient, au moment de la retraite, ils se retrouvaient tous les deux en retraite, qu'ils avaient des inconnus devant eux, des personnes qu'ils ne connaissent plus, parce que pendant toutes ces années-là, ils ont évolué, chacun a d'autres choses qui sont... Le caractère a changé avec le temps, d'autres choses qui sont installées, l'autre ne s'est pas rendu compte. Et souvent, dans ces cas-là, on se rend compte que il y a l'un ou voilà, les deux hein, qui ont eu une vie à côté, soit une maîtresse, soit un amant, ce genre de choses qu'ils ont vécu à côté un peu, qui ne vivaient pas avec la personne qui partageait leur toit. Et donc, c'est toutes ces choses-là, je me suis demandé, donc quand le monsieur m'a dit ça, je me suis dit, mais mince alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un couple arrive à vouloir se séparer quand il n'y a plus des enfants? Et s'il s'est rendu compte de tout cela, pourquoi il ne fait rien là maintenant? Parce qu'il sait que c'est quelque chose, pour lui c'est une évidence. Donc s'il tient à sa femme, à moins qu'il ne tienne plus à sa femme, s'il tient à sa femme, c'est maintenant qu'il faut commencer à réparer ce qui va certainement, ce qui pense être mort, enfin ce qui va mourir. C'est le moment de le réparer, c'est de faire tout pour que ça s'arrange. Je lui ai demandé ce que s'est fait sa femme. Elle travaille comme lui, hein. Elle rentre, elle a des horaires un peu plus souples, mais elle travaille comme lui. Et voilà, mais il me dit que sa femme, en fait, n'est plus que mère. Pour elle, il n'y a plus que les enfants qui existent. Depuis qu'elle a eu, ils ont, je crois, 2 ou 3 enfants, il n'y a plus que ça. Je ne vais pas jeter la pierre sur l'un ou l'autre. Hein. Les histoires de couple, chacun a toujours sa responsabilité quand ça ne va pas. Sauf dans les couples où les femmes sont victimes de violences, où on a affaire à des pervers narcissiques. Là, il n'y a même pas de partage de faute. Hein. C'est l'autre qui est fautif, point barre. Ça, on n'en discute même pas. Mais dans ces cas-là, les deux sont toujours fautifs. Je ne fais le procès de personne. Mais je vais plus parler à nous les femmes, parce que les hommes, on en reparlera après. Nous les femmes, parce que c'est une chaîne pour les femmes, bien sûr. Pour la femme libre, pour la femme plurielle. Et donc, il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, quand on a des enfants, on concentre tout sur l'enfant, on concentre tout sur les enfants. C'est comme s'il y a quelque chose en nous, il y a un manque qui est là en nous, présent depuis l'enfance, depuis des années, qu'on comble avec les enfants. En fait, quand on fait ça, on met tout sur le dos de l'enfant. Quand on veut acquérir un certain bonheur à travers une autre personne, on ne se rend pas compte du poids qu'on met sur la personne, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit les amis. On met un gros poids sur cette personne et on a une attente sur cette personne. Les enfants s'en rendent compte. C'est pour ça que vous voyez des enfants qui n'osent pas parfois faire des erreurs, des enfants qui pensent qu'il faut faire bien pour que papa ou maman soit content, parce qu'ils se rendent compte que de leur attitude dépend votre bonheur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut savoir que nous sommes des femmes, nous sommes des mères et nous sommes des compagnes. C'est un cercle, c'est complémentaire tout ça. Ce n'est pas des choses qu'il faut diviser. Tout ça, c'est complémentaire. Donc, quand il y en a un qui est laissé de côté, les autres, voilà, il faut que tout soit harmonieux. C'est pas juste la maman qui doit compter, c'est la maman, la compagne et la femme. Il faut vivre sa vie de femme. Il faut s'octroyer des moments en tant que femme. Il faut s'octroyer des moments en tant qu'épouse comme compagne avec son compagnon. Vivre des moments à deux. Il ne faut pas dire oui, les enfants. Non, les enfants, c'est parfois une excuse. Vous pouvez mettre de l'argent sur certaines choses et pas sur les nounous pour garder les enfants. Non,
On a toujours moyen. Vous pouvez sacrifier des choses secondaires et vous dire, voilà, j'ai besoin de me prendre du temps avec mon mari, mon compagnon. J'ai besoin qu'on se fasse un petit resto. J'ai besoin qu'on se fasse un petit spa. J'ai besoin qu'on fasse une petite balade à deux pour se retrouver tous les deux sans les enfants. C'est important. C'est important pour l'harmonie de votre couple, pour que vous n'arriviez pas à vous retrouver à 20, 30 ans de couple et vous retrouvez là, vous ne savez plus quoi faire. Parce que vous n'avez rien fait durant toute votre vie de couple. Parce que vous n'avez rien partagé, vous avez tout axé sur les enfants. Les enfants, en fait, ils sont là un peu pour boucher un trou. Et dès qu'ils sont partis, ce trou devient tellement béant que chacun se retrouve d'un autre côté. Il y a un truc qui s'est mis au milieu de vous et personne... Il n'y a plus moyen, il n'y a même pas moyen de mettre une passerelle pour vous retrouver parce que le trou s'est tellement élargi avec le temps. Donc, c'est à nous aussi de faire des efforts pour que ça n'arrive pas. Si vous êtes dans cette situation-là, dans ce cas-là, et que vous vous rendez compte que, ah mince, on ne partage plus rien à part ce qui nous lie avec les enfants, c'est le moment d'y travailler. C'est le moment d'y travailler, de vous dire, ah, il y a ça, je me remets en question. Il y a peut-être ça qu'on ne fait plus, c'est le temps de le faire. Il y a peut-être qu'au lit aussi, il n'y a plus rien. Sexuellement, ça ne va plus. Il faut comprendre que, on parle d'émancipation, d'autonomie et tout. La sexualité, c'est aussi un levier d'émancipation et d'autonomie pour nous, pour tout le monde. Alors, il ne faut pas se mettre, creuser soi-même ce trou-là. Il ne faut pas creuser ce trou pour qu'il soit béant, pour qu'il soit... pour que vous n'ayez plus rien à rattraper quand il sera trop tard. On doit tous y travailler. L'homme doit y travailler, la femme doit y travailler. Il y a un clown qui me fait des grimaces à côté, donc je vous parle en même temps, je le regarde faire ses clowneries. Donc c'est important, comme je dis, tout est complémentaire. La femme, la compagne et la mère. Ne vous jetez pas dans votre rôle de mère comme si toute votre vie en dépendait. Non, laissez l'enfant respirer. C'est pour ça parfois vous voyez des enfants, ils sont petits, mais ils deviennent très vite adultes. Ils deviennent adultes. Pourquoi? Parce que les parents leur ont donné une grande responsabilité. Ils leur ont donné une grande responsabilité. Ils n'osent plus être des enfants. Laissez-les vivre leur vie d'enfant. Inconsciemment, vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez bien faire. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire plaisir, il faut faire plaisir aux enfants, mais il faut leur donner leur place d'enfant. Il faut que les enfants sachent que vous avez aussi une vie de couple. Les enfants sont très heureux de voir que leurs parents vivent des choses ensemble. Ne culpabilisez pas en vous disant « Ah, mais si je le laisse, l'enfant va penser que non. » L'enfant va peut-être faire une crise, mais ça c'est normal. Mais il sera content de voir que ses parents sont heureux. Il sera content de voir que mes parents vivent des choses ensemble. Il ne va pas culpabiliser parce qu'il y en a qui vont culpabiliser, se dire que c'est à cause d'eux. Donc, soyez libres, les filles. Soyez libres. Faites des choses que vous avez envie de faire en couple. C'est vrai que culturellement, par exemple, pour les femmes africaines, certaines sont peut-être crues quand elles discutent entre elles, les femmes. Elles parlent de tout facilement. Mais parfois, dans le couple, elles n'osent pas. Sachez qu'entre adultes consentants, tout est permis. Je ne vous dis pas d'aller faire des choses parce que votre homme vous demande de faire des choses qui leur... Non. Si vous décidez de tenter des choses, il faut que ce soit des choses qui vous plaisent aussi. Vous pouvez essayer si, voilà, notre corps de femme, on se découvre des choses au fil du temps. Ce n'est pas en une seule fois. Vous allez peut-être essayer des choses et vous rendre compte que au départ, c'est des choses que vous étiez contre, vous disiez, ah non, pas, avec votre compagnon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tant que ça vous plaît. Vous essayez des choses, vous découvrez peut-être que ça vous plaît. Voilà, vous êtes dans la découverte et à deux, vous découvrez des choses, à deux, vous évoluez ensemble dans votre sexualité. Soyez libérés dans la parole, votre discours doit être ouvert. Si vous ne parlez pas de ça avec la personne avec qui vous vivez, avec qui est-ce que vous allez parler de ça? C'est avec cette personne que vous allez vivre ces choses-là. Ce n'est pas avec vos copines, ce n'est pas avec des autres à l'extérieur. Ça doit être votre complice. Votre homme doit être votre complice. Même si vous avez une sexualité débridée, il faut que ce soit débridé avec votre homme. C'est lui qui vous connaît plus que tout le monde. Et c'est avec lui que vous devez le vivre.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont fermés à des choses, qui vont dire, ah bah c'est ma femme, parce qu'il y a aussi cet aspect. Mais j'ai dit qu'on parle des femmes, pas des hommes aujourd'hui. Il y a des hommes qui, à partir du moment où la femme, elle a accouché, à partir du moment où elle est maman, ils ne voient plus qu'en elle, ils ne voient plus que la maman qu'elle est, ils ne voient plus en elle la femme. Il y a aussi des hommes qui ont cet aspect-là aussi, qui ne considèrent plus la femme comme femme et elle perd quelque chose à leurs yeux et ils ne voient plus que la femme. Donc ça peut arriver. Mais là, on ne parle pas des hommes, on parle de nous et de notre responsabilité et ce qu'on doit réparer pendant qu'il est encore temps, avant que le grand fossé ne s'installe. Nos enfants, on les guide dans la vie. Nos enfants, on les pousse à être, on les accompagne pour après qu'ils s'émancipent. Ils ne sont pas là pour combler nos vides. Ils ne sont pas là pour combler nos manques. Il faut que nous soyons d'abord bien avec nous-mêmes. Le rapport qu'on peut avoir avec les autres, il faut qu'on ait d'abord un bon rapport avec nous-mêmes, un rapport avec notre personne, un rapport avec notre corps. Et c'est souvent c'est des choses qui sont parfois malmenées. Le rapport qu'on a avec notre corps dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Le rapport qu'on a avec la représentation de tout ce qui est moral, tout ce qui est amoral, c'est lié aussi à notre enfance. Il y en a, qui vont consulter des psys pour y apprendre à s'aimer, pour y apprendre à avoir confiance en soi. Mais vous devez être votre propre meilleur ami, vous devez être votre propre admiratrice. Vous devez d'abord vous admirer vous-même avant d'attendre de l'admiration des autres. Vous devez d'abord vous aimer vous-même avant d'attendre de l'amour des autres. Vous devez être votre meilleur tout avant d'attendre quoi que ce soit des autres. Et pour la construction de votre vie de couple, il faut que vous soyez une personne déjà équilibrée vous-même. Soyez pleine d'assurance, soyez pleine de confiance en vous aussi. Ça, c'est des choses qui jouent dans votre mode de fonctionnement. Si vous n'avez pas une assurance, si vous n'avez pas une confiance en vous, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bancales. Mais travaillez là-dessus. C'est un travail de tous les jours. Ça se fait pas d'un seul coup. Je vous appelle à travailler vraiment là-dessus. Si votre couple est important pour vous, commencez à penser maintenant. Commencez à coudre maintenant la petite déchirure qui commence à s'installer. Mettez-y les ingrédients pour commencer à les coudre. Pour ne pas arriver à tenir ce genre de propos, à dire que je sais que quand mes enfants vont partir, je vais me séparer parce qu'il n'y a plus rien. Parce que ce qui va vous séparer au moment où les enfants partent, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui était déjà là, qui était déjà installé. Ça ne va pas arriver quand les enfants vont partir. Non, c'est quelque chose qui était déjà installé. Donc, mesurez bien les choses. Analysez bien. Il faut qu'il y ait des choses qui sont comme des signaux d'alerte pour vous. Il n'y a plus de dialogue, vous ne partagez plus rien. Il n'y a plus, quand vous parlez, vous ne parlez que des enfants. Quand dans vos discussions sont tournées sur tout ce qui concerne les enfants, il n'y a que ça. Vous-même, vous n'existez plus. Le couple n'existe plus. Et quand vous sentez que le couple n'existe plus, qu'il n'y a plus rien, commencez à réparer si vous tenez à votre couple. Mais si vous ne tenez plus à votre couple, ça ne sert à rien de faire tout ça parce que même si vous essayez, au bout du compte, avec ou sans les enfants, vous allez chacun suivre son chemin. Donc, c'était tout pour ce soir, les filles. J'espère que vous avez pris de bonnes notes et que ces choses-là ne vous arriveront pas. Et si ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. Bon, je vous dis bonsoir et je vous fais des bisous à toutes.